Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube UGK Trading. Aujourd'hui, je vous fais cette intro de vidéo directement depuis l'aéroport de Genève. Ensuite, je vais à Paris et depuis Paris, je pars à Dubaï. Je vais passer une nuit à Paris, j'ai quelques rendez-vous et je vais essayer d'en profiter pour trader. Et justement, ça m'a donné une idée de sujet de vidéo, je pense super important. Comment on va trader lorsqu'on voyage et quel est son setup de trading qu'on peut mettre en place. Je vais vous montrer ce que j'ai dans mon sac à dos dès que j'arrive à Paris après avoir pris ce petit vol Genève-Paris et vous allez voir qu'on peut trader dans des bonnes conditions de trading à la condition d'avoir des bons outils lorsqu'on voyage. Maintenant, on va pas se mentir, le plus confortable, ça reste de travailler, de trader lorsqu'on est dans son bureau avec la bonne connexion internet, le grand écran. Mais malgré tout, pour pas trop cher, pour quelques milliers d'euros, voire moins selon votre configuration, vous pouvez avoir un écran externe et de bonnes conditions en fait pour trader. Donc je vous montre tout ça tout de suite après, dès que j'arrive à l'hôtel. Allez, à tout de suite. Découvrez votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading. Me voilà enfin arrivé à l'hôtel à Paris après 1 heure de retard. Merci Air France, c'est pas très grave, c'est des choses qui arrivent. Et donc je vais pouvoir vous montrer comment configurer un setup de trading, un environnement de trading lorsque vous n'êtes pas chez vous. Alors moi ici je suis à l'hôtel, je vais avoir le temps peut-être de trader ou de travailler donc sur ce petit bureau là avant de partir demain à Dubaï. L'idée c'est pas non plus de rien faire, donc je vais essayer de travailler. Alors la première chose à faire pour avoir un bon setup, c'est d'avoir déjà un bon sac. Ce que je propose ici, c'est que je le pose juste ici, je vais tourner la caméra et je vais directement vous montrer quel sac j'ai. Alors ici j'ai un sac de la marque Calvin Klein, c'est pas du tout une marque que j'adore, je suis très sincère avec vous, je déteste également ce logo bien voyant à ce niveau-là. Maintenant, force est de constater que c'est quand même un beau sac qui est ultra pratique pour voyager et surtout pourquoi je l'ai acheté. Pour information, ce sac il est aux alentours des 150 francs, mais je pense que c'est pas la nouvelle collection, même si je l'ai acheté récemment, donc vous pouvez le trouver même peut-être pour moins cher dans des outlets ou ce genre de magasins où vous avez parfois la marque Calvin Klein. Et je l'ai acheté vraiment parce que ici vous avez une pochette qui est juste devant pour mettre tout simplement votre MacBook, votre ordinateur. Donc moi j'ai mon MacBook Pro, je vous mettrai les références de ce que j'utilise évidemment dans la description, peut-être pas tout, par exemple le sac je vais avoir du mal à le retrouver, mais le reste je vais le retrouver. Ici on a mon iPad que je vais utiliser généralement plus honnêtement pour du divertissement quand je voyage. Maintenant c'est très pratique avec ici tout simplement cette housse, on peut directement mettre l'iPad de cette manière et donc je vais l'utiliser de temps en temps pour regarder des flux, des lives, ce genre de choses d'actualité financière, donc ça c'est pas mal. Et donc ça veut dire qu'avec cette poche là, ça prend vraiment la place de votre ordinateur, donc ça peut être un Mac mais ça peut être n'importe quel autre tout simplement ordinateur. Parce que là je vais vous partager un setup qui peut vous revenir vraiment pour pas trop cher, moins de 1000 euros. Maintenant pour ça il faudra évidemment pas avoir de Mac parce que le Mac que j'ai là c'est un Mac plus M1 avec 1 Tera. Je crois qu'à l'époque je l'avais payé 3000 francs suisses, quelque chose comme ça, peut-être un tout petit peu moins. Donc c'est vrai que c'est cher mais vous pouvez très bien travailler ou faire un beau setup pour faire du trading tant que vous ne faites pas tourner des logiciels trop lourds pour vraiment pas grand chose, hein. Pour peut-être 400 ou 500 $, ça suffira, surtout avec les plateformes web aujourd'hui qu'on a, c'est plus des logiciels ultra lourds. Dans mon sac également, l'avantage du coup c'est que j'ai une énorme pochette. Là vous ne le verrez pas directement mais il y a un rangement qui permet de mettre mon écran externe. Pareil, je vous mettrai la référence. Donc là vous voyez juste ici, alors on ne le voit pas malheureusement mais il est vraiment protégé. Donc je vais sortir cet écran, il est ultra fin. Je le transporte comme ça, c'est vrai que j'en prends pas vraiment très soin, on va pas se mentir. Maintenant je l'utilise que quand je voyage, il n'a jamais été abîmé réellement, enfin il a toujours fonctionné pour être plus précis. J'ai utilisé aussi bien à Barcelone quand j'ai passé pas mal de temps à Barcelone pour pouvoir travailler, même pour faire des lives sur la chaîne YouTube, j'utilisais cet écran et c'est super. Maintenant le petit plus que je vais partager pour les utilisateurs de Mac, c'est que lorsque vous avez un MacBook et un iPad, je vous montrerai le Mac par la suite, votre iPad peut tout simplement faire office d'écran. Donc potentiellement ici je vais avoir un setup avec 3 écrans si je le souhaite. Maintenant je considère
qu'un écran Asus, ça fonctionne bien. Encore une fois, je vous mettrai toutes les références dans la description. Sachez juste que cet écran externe, ça coûte dans les 250 francs suisses, quelque chose comme ça, on va dire 250 $. Maintenant, je l'ai acheté il y a longtemps, c'est pas le plus récent et je l'avais acheté d'ailleurs d'occasion à un ancien ami à moi qui était broker, quand on a eu un petit peu marre de travailler dans le courtage et qui m'a en l'occurrence vendu ce matériel. Et vous pouvez même en avoir deux, hein. Alors ça se branche, l'avantage, et je vais vous montrer tout de suite, c'est que ça se branche en USB-C et vous n'avez pas besoin de brancher cet écran à notre alimentation. C'est-à-dire que même si vous êtes dans un bar, dehors, peu importe, tant que vous avez de la batterie sur votre ordinateur, ça alimentera cet écran. Donc c'est vraiment super. Maintenant, je vais tout de suite descendre le sac et je vais regarder également ce que je peux sortir pour vous montrer mon setup. Donc ça, j'en ai pas besoin. Évidemment aussi, j'en profite pour vous montrer ici, j'ai un iPhone 16 Pro Max qui peut être aussi utile pour le trading mais plus pour surveiller vos trades ou pour vos investissements. Maintenant, une nouvelle fois, vous n'êtes pas obligé d'avoir le dernier iPhone, le dernier Mac, c'est franchement pas nécessaire. Alors là, je pense que vous voyez mal, mais je vais sortir une housse. Donc dans cette housse là, je vais ranger vraiment tout le bazar, ce qui va me permettre d'avoir un setup vraiment plutôt clean, notamment pour pouvoir avoir une souris. J'aime pas trop le pad de mon Mac et donc j'ai pas mal de câbles. Vous allez voir, en fait, on s'en sort assez bien quand on est bien organisé. Donc ça, c'est le câble de ma webcam, je vous en parlerai tout de suite après. Ça peut être aussi ultra pratique comme moi si vous faites pas mal de trading, pas mal d'investissement. Le fait d'avoir tout simplement une webcam qui fonctionne bien, ça vous permettra en fait de faire des lives directement ou des visios avec d'autres traders, etc. Ce que je fais régulièrement avec des traders qui ne sont pas forcément d'ailleurs sur les réseaux. Donc ça, pour information, c'est la Brio 4K. J'ai fait beaucoup aussi de vidéos sur la chaîne YouTube avec cette caméra. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc je vais mettre de côté avec le câble. Maintenant, je vais sortir ici le câble du Zen Pro et je vais tout simplement ouvrir le MacBook et commencer à mettre en place le setup. J'espère que vous me voyez bien. Je pense que ça devrait être bon. Je vais mettre ça pour l'instant de côté juste ici. Je vais mettre aussi l'iPad de côté et je vais vous montrer du coup le MacBook. Alors pour le MacBook, c'est un MacBook avec la puce M1 qui est super, avec 1 Tera de stockage. Je ne sais pas si j'ai déjà dit, peu importe. En tout cas, encore une fois, c'est pas nécessaire d'avoir ce type d'outil. Vous pouvez avoir des Mac ou des ordinateurs qui sont bien moins chers, ça fonctionnera très bien. Donc une fois qu'on a ça, l'idée maintenant, c'est tout simplement de prendre ce petit câble, rien de bien compliqué, et vous allez le brancher en USB-C directement sur le Mac. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, je pense pas que vous voyez très bien, mais en gros, on branche tout simplement l'écran au Mac. Je vais directement faire la même chose avec l'écran tout simplement d'Asus. Et ensuite, vous allez voir qu'il y a un deuxième écran qui va se mettre en place. Et donc là, après, il vous suffit de faire tenir l'écran comme vous voulez. Vous avez aussi des supports où vous pouvez tout simplement mettre, en fait, je vais vous expliquer, un stylo directement dans le petit trou que vous avez juste ici. Et ça vous permettra de faire tenir le Mac. Là, maintenant, je le mets sur le mur. On a une encoche qui permet de faire quelque chose de sympa. Une fois que c'est fait, évidemment, vous allez allumer votre ordinateur. Et là, tout simplement, après, je vais configurer les 3 petites choses en direct. Donc, j'autorise en fait l'accessoire. Et vous voyez, c'est du plug and play. Désormais, voilà, vous avez directement 2 écrans. Et encore une fois, cet écran, je l'ai branché à rien du tout. Donc ensuite, on peut ouvrir une plateforme de trading. Alors, je ne me suis pas encore connecté à Internet. Je le ferai après cette vidéo. Et donc, vous pouvez avoir 2 écrans. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, quand vous avez un Mac, c'est d'avoir des adaptateurs pour pouvoir connecter d'autres outils, notamment, comme j'ai dit, une webcam. Donc, on a la webcam du Mac qui est amplement suffisante. Maintenant, si vous voulez, encore une fois, faire des visios, faire des zooms, faire d'autres choses un petit peu en dehors du trading, je pense que c'est mieux. Pour ça, du coup, je vais reprendre directement la petite pochette que j'ai juste ici et je vais récupérer ce qu'on appelle le support de webcam. Le support de webcam, c'est quelque chose un petit peu comme ça. Vous allez tout simplement pouvoir poser votre webcam, la clipser directement. Voilà. Et ensuite, vous allez pouvoir la mettre sur votre ordinateur. Alors là, je l'ai mis dans ce sens. Je peux même la mettre dans l'autre sens, ce sera peut-être mieux. Vous voyez, comme ça. Et derrière, après, je vais pouvoir mettre tout simplement, je ne sais pas si vous voyez, la webcam directement ici. Donc là, je ne vais pas spécialement le faire parce que j'ai de la chance d'avoir une belle webcam et j'ai pas de vidéo à faire, mais ça c'est très bien, ça se branche en un câble. Je vais le prendre évidemment pour Dubaï. Ensuite ici, là c'est le tout petit adaptateur. Je pense pas que vous le voyez bien ici, voilà, qui va me permettre de pouvoir brancher une souris. Donc je vais fouiller une nouvelle fois dans le sac et je devrais trouver une souris. Alors je vois que l'écran il bouge, donc je dois toucher la souris dans le sac.
Alors hop, je vais poser, j'ai quand même pas mal d'affaires hein, malgré tout. Elle est là, super, je l'ai, hop. Et une petite souris, ça coûte pareil, c'est une Logitech, ça coûte pas cher, ça coûte dans les 16 francs, ça va très bien. Donc ensuite, on a quelque chose qui est plutôt sympa. Je vais ajouter tout de même mon iPad à côté. On va ranger un petit peu le bazar. Je vais mettre ici directement mon iPad, hop. Et je vais le mettre mon iPad comme ça de côté. Ensuite, vous avez tout simplement 3 écrans qui peuvent être potentiellement connectables avec tout simplement un Mac. Et sinon, vous avez ici le flux, l'actualité, ce que vous voulez. Ici, vous avez votre ordinateur pour mettre votre écran de trading. Et ici, vous avez un écran supplémentaire. Alors là, je l'ai mal calé. Hein, vous pourriez très bien envisager de le mettre plus ou moins comme ça, côte à côte, peu importe. Après là, on va pas se mentir, le bureau, il est quand même pas gigantesque. Donc, pour revenir en termes de prix, un MacBook comme ça coûte dans les 2500. Maintenant, vous pouvez avoir des ordinateurs qui sont très efficaces, que vous pouvez brancher pareil avec un autre écran pour, sincèrement, 400-500 $. Ça coûte 150 $ en occasion, voire moins en neuf, 250 $. Un iPad comme ça, c'est 500 $, 500 francs suisses, 500 €, je sais pas exactement, ça vous donne un ordre d'idée. Une souris comme ça coûte vraiment pas grand chose, 15 $. Donc vous voyez, pour moins de 1000 $, si vous organisez bien avec les câbles, vous avez la possibilité d'avoir un setup super. Évidemment, pour ça, je me répète, il vous faut avoir un sac qui tient la route. Donc n'hésitez pas à envisager ces options. Je vais tout vous mettre évidemment comme d'habitude dans la description. Comme ça, vous allez pouvoir acheter éventuellement ces produits-là. Je vous précise qu'il n'y aura pas de lien d'affiliation dans la description. En tout cas, si jamais vous avez des questions par rapport à ces setups, n'hésitez pas. Mais je pense vraiment que ça ne sert à rien de chercher dans des choses plus complexes. Juste un écran externe, si vous avez déjà un Mac, ça ne coûte pas grand-chose et vous pouvez vraiment être dans un environnement qui est agréable pour bosser. Il vous suffira par contre, je tiens à le préciser, de configurer 2-3 petites choses sur votre ordinateur pour la première connexion pour que l'écran, si vous le mettez à droite et que vous bougez la souris à droite, ça aille bien à droite. Mais c'est franchement ultra pratique et la qualité de l'écran Asus est juste top du top. Voilà pour cette courte vidéo. Je vous ferai d'autres contenus un petit peu peut-être de ce type dans d'autres vidéos. En tout cas, si vous l'avez aimé, cette vidéo un petit peu différente, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et tous ceux qui souhaitent apprendre le trading à mes côtés, tout simplement n'hésitez pas à rejoindre l'aventure UGK Trading. On commence à être de plus en plus nombreux, bientôt 40 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Beaucoup de traders formés, des gros payouts qui sont faits par des clients avec des différents types de propres firmes, notamment les propres firmes à capital instantané. Vraiment, je suis très satisfait de l'avancée de tout ça. Donc ceux qui souhaitent être accompagnés, checkez les liens dans la description. Et pour les autres, on se retrouve pour une autre vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme d'habitude, soyez très prudents sur les marchés financiers. Allez, ciao! C'était votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading.